Bonjour à toi. Alors, ce 31 décembre, eh bien, comme promis, je t'ai réservé une petite surprise, c'est-à-dire, eh bien, je vais te partager quelque chose que je fais depuis 3 4 ans, qui concerne les intentions et qui va permettre de pouvoir lâcher prise sur les intentions que tu auras travaillées pour l'année 2021, de pouvoir avancer concrètement et puis surtout de pouvoir réserver cette année 2021 à tous des changements intérieurs parce que au vu de ce que nous sommes en train de vivre, il va falloir beaucoup de travail sur soi pour sortir de l'emprise. Pour sortir de l'emprise, eh bien, ce que cela nous vient nous travailler, c'est le fait de travailler sur ses émotions, ses blessures de vie, son affirmation de soi. Voilà, donc pour 2021, comment cela se passe? Dans mon cas, ce que je fais depuis quelques années, eh bien, c'est que je prends les 12 premiers jours du mois de janvier où je réfléchis sur ce que j'aimerais changer dans ma vie, améliorer, changer, aller vers quelque chose pour l'année qui suit et ce par mois. C'est-à-dire que le premier jour du mois de janvier, eh bien, je vais réfléchir à ce que je veux que cela change positivement dans ce mois-ci. Pour le deuxième jour du mois de janvier, ce sera pour le mois de février. Pour le troisième jour du mois de janvier, ce sera pour le mois de mars. Et donc concrètement, je t'invite à écrire tes intentions de manière positive, de manière à t'impliquer seulement toi, donc de vraiment le faire en jeu, et puis de faire des changements qui sont réalistes, mais ou pas, hein. On peut bien sûr être ambitieux et aller vers autre chose d'autre, en tout cas amorcer aussi un grand changement. Et donc de ne pas faire suivre de grands changements pour ne pas être fatigué énergétiquement, parce qu'en fait, quand on met nos intentions, il y a un énorme pouvoir d'attraction qui va faire que ça va fonctionner. Alors en général, dans une phrase d'intention, on va mettre un timing. Et bah, ici, le fait de l'écrire dans ton agenda, qu'il soit un agenda papier ou électronique, dans le mois auquel tu voudras apporter ce changement, bah, va être en fait un timing. Alors je te rappelle que le timing, en fait, c'est un outil qui permet d'aller vers une voie de changement. Ça veut dire que ça peut tout à fait arriver que ce que tu avais prévu au mois de mars se mette en place plutôt au mois de avril ou mai ou même un peu plus tôt. Mais finalement, c'est 12 intentions que tu vas mettre quand tu vas faire ton introspection en fin d'année. En regardant dans le rétroviseur tout ce qu'il y aura eu comme changement, tu vas t'apercevoir qu'il y aura eu des véritables changements faits par ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous avons le pouvoir à l'intérieur de nous d'attirer les choses que l'on veut, que ce soit dans le négatif ou dans le positif. Et donc, ce que je te propose de faire pour cette année 2021, en tout cas ce que moi je vais faire, c'est vraiment de prendre beaucoup de temps pour mettre dans ces intentions-là tout ce qui a un rapport avec un travail intérieur, parce que l'année 2021 va être très difficile au niveau de l'extérieur et donc cela va nous demander beaucoup d'affirmation de soi, beaucoup de gestion de nos émotions, beaucoup de travail sur nos blessures de vie qui sont en lien avec les émotions qu'on vit, de casser aussi les cycles répétitifs, les dates anniversaires du passé. Voilà, donc pour résumer, tu prends ce jour du 31 pour réfléchir à ce que tu veux mettre pour les 12 prochains jours. Tu mets 12 intentions l'un à la suite de l'autre qui soient peut-être des grands travaux sur toi ou des petits pour ne pas mettre trois grandes choses trop l'un à la suite de l'autre parce que ça fonctionne vraiment. Donc après, il faut aussi suivre énergétiquement. Et puis ensuite, tu reportes. Donc ces 12 premiers mois de janvier où tu as fait tes 12 intentions, tu vas reporter le 1er janvier pour le 2 février et ainsi de suite jusqu'au 12 janvier pour le mois de décembre. Et puis, eh bien, tu m'en diras des nouvelles. En tout cas, moi, depuis que je fais ça, je m'aperçois que ça avance énormément dans ma vie et de manière beaucoup plus légère qu'avec toutes les autres méthodes de coaching que j'ai pu faire parce qu'il y a un grand lâcher-prise derrière. Voilà, je te souhaite un bon réveillon. On se retrouve le 4 janvier pour des trucs et astuces de coach. Je ne sais pas encore quoi, quoique ce sera certainement sur la gestion de la peur parce que c'est très très important de travailler sur cela. Bon après-midi ou bonne soirée et on se retrouve en 2021 pour une nouvelle année que nous allons faire passer en douceur. Ciao, ciao.